Bonjour, dernière vidéo. Donc cette fois-ci, on va plus s'attaquer aux exemples. Donc si on regarde dans les notes de cours, donc page 90. Alors, le moment d'inertie, donc on a vu c'est quoi? La question 5.8, on l'a répondu. Donc c'est la sphère à cause du fait que ses masses sont plus proches de son axe de rotation. Donc la bonne réponse c'était le A. 91, ça va. Page 92, ça va. Donc, on a vu toute la théorie. Page 93 aussi. Exemple 5.10. Démontrer l'équivalence des équations 5.10 et 5.11. Donc ça, bah, on l'a fait tout à l'heure. Tout simplement en réfléchissant sur le fait que le bras de levier, c'est égal à R fois sinus de θ. Voilà, donc répondre à cette question-là, il n'y avait pas de problème. Donc on était rendu à l'exemple 5.11. Bon, il y a une petite faute ici sur la présentation, c'est marqué 4.11, mais ça c'est l'exemple à la page 95. Donc, première chose, allons calculer. Donc, calculer le moment de force fait par F1 et F2. Donc voyons voir. Alors, ce que je vous conseille, c'est de toujours vous faire, donc, méthode de résolution. Première chose, on fait un schéma. Donc ici, on vous le fournit. Pour les X et les Y, c'est pas compliqué, c'est comme ceci. Pour la rotation, je vous conseille surtout de vous mettre dans ce sens-là, le sens positif, et comme ça, la formule avec l'orientation, vous n'auriez pas trop besoin de vous occuper du signe. Donc c'est ça qui est un petit peu plus intéressant. Donc voilà. Bon, allons-y, faisons les calculs. Donc on veut calculer le moment de force. Alors, moment de force créé par la force 1, c'est quoi? F1 R sinus de θ. Voyons voir, est-ce qu'on a toutes les valeurs? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la force 1, elle va créer un moment de force positif. Donc là, c'est sûr que notre moment de force doit être positif. Est-ce qu'on a la distance entre le point P et le point où on applique la force? Voyons voir, on a 1 mètre. Bon, donc ça, on peut le marquer directement. La distance R, ça vaut 1. La force 1, 15 newtons. 15 fois 1. Et le sinus, bah, on regarde. On nous donne un angle de 40 degrés, mais ce n'est pas cet angle-là qu'il faut prendre, puisque c'est cet angle qui est ici. Voilà, donc c'est sinus de 50. Donc c'est 15 fois 1 fois sinus de 50. Donc ça va nous donner comme résultat. Donc 15 fois 1 fois sinus de 50, ça nous donne 11,5. C'est quoi les unités? Une force, newton, un rayon, mètre, et un sinus, ça n'a pas d'unité. Donc c'est des newton-mètres. Voilà, on a trouvé le moment de force créé par la force 1. C'est aussi simple que ça. Toutes les forces, vous aurez à calculer un moment de force comme ça. Donc c'est pas très compliqué. Voyons voir la deuxième force. Donc on peut effacer ceci. Voilà. Alors, la deuxième force. Moment de force créé par la deuxième force, donc taux 2. Ça va être égal à quoi? Bon, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne? Bah, on nous donne, on sait que ça va être égal à F2, R2, sinus, θ2. Donc, voyons voir. La force F2, on voit que ça fait tourner dans l'autre sens. Donc, ça va donner quelque chose qui va être négatif. Donc, on peut mettre un moins ici. Notre moment de force va être négatif. F2, la valeur de F2, c'est 30. La distance R2, donc la distance qui est d'ici et ici, on nous la donne, c'est 0,5. Donc 30 fois 0,5. Et l'angle, bah, ce n'est pas cet angle-là qu'on veut. L'angle qu'on veut, c'est celui-ci. Donc c'est 90 moins 20. On fait attention, donc ça va être sinus de 70.
Donc ça fait moins 30 fois 0,5 fois sinus de 70. Donc on trouve moins 14,1 newton. Il suffit d'additionner avec notre première force. Donc plus donc fois sinus de 50. Donc on trouve ça vaut la somme des moments vaut moins 2,6. Qu'est-ce que ça nous renseigne? Alors c'est des newton-mètres, on fait attention, newton-mètre. Bah, ça nous renseigne qu'elle va tourner vers où? La tige va aller tourner comme ceci. Voilà, petit exemple assez simple à faire pour aller calculer le moment de force. Les applications. Bon. Gardons, donc ça c'est déjà un peu plus un vrai problème d'examen. C'est ça que vous devez comprendre. On vous donne une tige, on vous donne la longueur de la tige, on vous donne sa masse, on vous dit qu'elle tourne librement autour d'une extrémité. Donc finalement, bah, on vous place l'axe de rotation ici, c'est l'axe de rotation, et on vous demande de trouver l'accélération angulaire si elle part avec un θ qui vaut 30 degrés. Donc la première chose que l'on fait, méthode de résolution normale, c'est de se faire un schéma. On peut se placer un X, un Y. Ça ne va pas nous servir ici. Et alors, ici, ça, j'aime pas ces repères-là. Vous pouvez me les effacer. Je préfère vraiment que vous me mettiez toujours vos repères comme ceci. Je vous les montre parce que c'est des choses que M. Tremblay peut utiliser. Mais en faisant ceci, en utilisant correctement l'orientation, vous n'auriez pas besoin de vous occuper du signe. Donc c'est pour ça que je vous dis, je préfère toujours que vous utilisiez ceci. Ok, quelles sont les forces qui agissent? Les forces qui agissent, il y a juste le poids qui va être au centre de la tige. Donc, deuxième partie, on se fait un tableau de force. Dans le tableau de force, on pourrait trouver XY et on va trouver surtout le moment de force. Alors, allons-y dans les calculs. Le moment de force créé par le poids, ça va être la force. Alors, voyons voir. Ça va faire tourner dans le sens négatif par rapport à notre repère, le poids. Donc, on va mettre un moins. La force, c'est le poids, mg. La distance, ça va être 1,5 divisé par 2. Et sinus. Donc, l'angle qu'on doit prendre, c'est celui-ci. Donc, on voit que c'est exactement l'angle θ. Donc, sinus 30. Donc, le moment du poids va être égal à donc 1 fois 9,8 fois 1,5 divisé par 2 fois sinus 30. Donc, on a un moment qui est négatif, qui vaut moins 3,675 Newton-mètre. Bon. Nouveauté en rotation, c'est que vous n'avez pas directement le moment d'inertie. Vous êtes obligé de le calculer. Donc ça, vous le faites dans la deuxième étape. Avec votre tableau de force, vous calculez aussi le moment d'inertie. Donc moment d'inertie, on le calcule par rapport à l'axe qu'on nous présente. Donc ici, l'axe, c'est au bout de la tige. Alors ça, on l'a fait tout à l'heure avec le théorème des axes parallèles. Pour le coup, comme c'est quelque chose que vous retrouvez assez souvent, donc si vous regardez à la page 91 de vos notes de cours, vous avez un tableau et on voit que c'est égal à 1 tiers de m fois L au carré. Donc 1 tiers fois 1 fois 1,5 au carré. Ce qui nous donne comme moment d'inertie, on le fait, tiers fois 1,5 au carré, un moment d'inertie de 0,75. Oups, pardon. Voilà, 0,75. C'est quoi les unités du moment d'inertie? Une masse, kilogramme, une longueur au carré. Donc, c'est des kilogrammes mètres carrés. Voilà.
Troisième point, donc ça c'était notre deuxième point de notre méthode. Le dernier point que l'on fait, on applique la deuxième loi Newton en rotation. Donc la somme des moments de force est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Donc moins 3,675 est égal à 0,75 fois l'accélération angulaire. Donc on trouve une accélération angulaire négative, ça va aller vers le bas. Moins 3,675 divisé par 0,75, ça vous donne moins 4,9 et les unités, c'est des rads par seconde carrée. Voilà, petit exemple. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel vraiment vous avez compris l'essentiel de la dynamique de rotation. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. L'examen, ça va être vraiment ça. On fait un schéma, on trouve les moments de force, on trouve le moment d'inertie, on applique la deuxième loi Newton. Regardez bien le dernier exemple, donc celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On a encore une fois, alors, première chose, on fait un schéma. Souvent, le schéma vous est donné pour un peu plus vous montrer la situation. J'inverse le repère comme ceci pour le positif. Je préfère toujours que ce soit comme ceci. On peut se poser un X, un Y en repère, on n'en aura pas besoin. Mais en statique, dans l'application que vous aurez à faire, vous en aurez besoin. Donc c'est pour ça que je vous le mets. Donc, et on regarde les forces. Donc on a deux forces qui agissent. La première force qui agit, c'est la force F. Il y a une force F comme ceci. Cette force F, bah, elle va aller créer une normale. Elle va créer une normale. Donc voilà, on appuie, en fait, c'est comme si c'était l'équivalent d'une normale. Et donc, on a la réaction ici, on se retrouve avec la réaction d'une surface. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître une force de frottement. Ça, c'est intéressant. Si on regarde, c'est pas la force F qui est utilisée dans le frein directement, c'est pas la force F qui arrête, c'est bien la force de frottement. Et la force de frottement va aller dépendre de la force F. Donc, n'oubliez pas ça. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Vous avez un objet, vous appuyez dessus avec une force. Qu'est-ce qui fait? Donc, ici, l'objet, il est soumis à un poids. Qu'est-ce qui fait que l'objet ne bouge pas? Ben, c'est que l'objet va être soumis à une force de frottement qui va être vers le haut. Et la force de frottement va dépendre de cette force-là qui va être l'équivalent de la force normale. Ça, c'est quelque chose que vous devez vous rappeler. Donc, exemple en translation, exemple en rotation. Donc, deuxième point, on calcule le moment de force. Donc, le moment de force, ça va être quoi? La force F ne crée pas de moment de force puisqu'elle est directement collinéaire. Donc, on voit, elle va rejoindre l'axe de rotation. Donc, ce n'est pas elle qui crée un moment de force. La seule force qui crée un moment de force ici, c'est notre force de frottement. Donc, que vaut notre force de frottement? La force F fois le coefficient de frottement cinétique, 0,5. Mu-c fois la normale. On multiplie par la distance qui le sépare de l'axe de rotation, c'est-à-dire ici le rayon R, donc 0,4. Et on fait fois sinus de, on voit que la force F est directement tangentielle. Ici, on a un angle de 90 degrés, donc on va avoir sinus 90 qui vaudra 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un moment de force qui va être positif puisqu'il va être orienté suivant notre repère positif, donc suivant notre sens anti-horaire. Donc ici, on a un moment de force qui est positif. 10 fois 0,5 fois 0,4. Donc ça donne un moment de force de 2 Nm. Voilà. Deuxième point, on calcule le moment d'inertie d'une roue. Donc 1/2 de la masse fois 2
fois le rayon qui est au carré, 0,4 au carré, donc le moment d'inertie, 0,4 au carré, ça donne 0,16 newton kilogramme mètre carré. Donc voilà. Et le dernier point que vous avez à faire, la somme des forces, la somme des moments de force est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire, c'est-à-dire 2 va être égal à 0,16 fois l'accélération angulaire. Donc l'accélération angulaire va bien être positive, 2 fois 0, 2 divisé par 0,16. On trouve une accélération angulaire de 12,5 rad par seconde carré. Et pourquoi l'accélération angulaire est positive pour que ça freine? Tout simplement à cause du fait que notre roue tournait dans un sens négatif. Et voilà, on a terminé. Donc je vous invite à faire vos exercices sous Léa dans la partie rotation. Vous êtes prêts pour l'examen?